Alors voilà, on va débuter la deuxième conférence avec l'université de Montpellier et on va un peu plus élargir le spectre des formations puisqu'après avoir effectué cette formation, présentation sur la santé, on va s'intéresser plus particulièrement aux formations en sciences à l'université de Montpellier. Voilà, je te relaisse la parole avec un bonheur de te Alors, voir en vrai. je vais Bonne me permettre, je vais nuit, me dis-moi. permettre de faire la publicité de mon université, donc ne Très m'en bien. veuillez pas. Mais en plus, j'ai poussé le vice à présenter une présentation en anglais. Donc, mais ne vous en faites pas, c'est de l'anglais très compréhensible par tout le monde, puisque vous avez compris que mon accent n'était pas celui d'Oxford ou de Cambridge, mais plutôt du sud de la France. Donc voilà, vous allez voir que les choses vont se passer très, très tranquillement. Alors la première diapositive, c'est pour vous dire que l'université de Montpellier est une université relativement ancienne. Elle date du Moyen Âge. Alors si on regarde son histoire, ben, vous voyez que il y a eu la création de la faculté de médecine, c'était en 1220. Donc cette année, ça tombe bien, on a fêté le 800e anniversaire donc de la création de notre université à travers la faculté de médecine. Ce qui est important, c'est de voir que, au-delà de cette création, ben, il y a aussi celle qui consiste donc avec le plus vieux jardin des plantes qui existe aussi en France. Donc, c'est Richer de Belleval qui l'a mis en place. Et puis, vous voyez qu'apparaître aussi la création de la faculté des sciences en 1808. Alors, au milieu de tout cela, que fait l'Université de Montpellier? Qu'est-ce que c'est? Ben, il faut savoir que l'Université de Montpellier, c'est une université qui est jeune, puisqu'elle est arrivée en 2015 sur la place, sur la place, et donc elle est due à la fusion de deux universités qui étaient déjà présentes sur Montpellier, Montpellier 1 et Montpellier 2. Donc, vous voyez que l'Université de Montpellier a une tradition universitaire qui est très, très ancienne. Et ça, c'était, je crois, quelque chose que je souhaitais souligner. Alors, bien évidemment, il y a des vieux cailloux et il y a des vieux murs par rapport à tout cela, donc ce qui veut dire qu'il y a un héritage qui est présent. Donc, tout à l'heure, on a vu le cloître de la faculté de droit qui était présent ici, l'ancienne faculté de médecine qui est adossée à la cathédrale. Et puis, vous avez dans le jardin des plantes ici l'exemple de l'orangerie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un patrimoine historique très important. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que nous devons porter au sein de notre université. Donc, patrimoine historique important, mais il y a aussi donc, des collections qui sont assurées. Et vous avez donc celle de la faculté de médecine ou même le droguier de la faculté de pharmacie. Et puis, vous avez tout un ensemble donc, de planches, notamment qui sont liées à la botanique, avec le jardin des plantes qui sont très présents. Et puis, vous avez aussi des musées qui sont présents au milieu de tout ça. Et puis, comme je suis un géologue, je ne saurais oublier quand même qu'il y a de la minéralogie et de la paléontologie qui sont aussi, vous voyez que on a plus de 1,5 million de spécimens qui sont présents dans nos collections au sein de notre université. Après, cette université, donc elle est dans le sud de la France, mais elle est ouverte sur le monde. Donc comme on le voit ici, c'est très clair, hein. On voit qu'il y a des partenariats qui se sont développés donc, au cours des années sur l'ensemble des continents et donc qui nous permettent d'avoir des échanges et d'avoir une reconnaissance au niveau international et donc ce qui est aussi quelque chose de très important. Et vous voyez qu'il y a quand même une ouverture vers le sud qui est relativement bien marquée et une ouverture aussi vers les pays du sud-est asiatique. Et bon, ici il y a l'Australie puis les États-Unis avec cette côte-là ouest, notamment avec les universités de Stanford et d'UC Davis, qui jouent un rôle relativement important par rapport à tout cela. Après, bien évidemment, donc, il y a des échanges qui se font. Ces échanges font qu'il y a 16% de l'effectif étudiant, ce sont des étudiants internationaux, et donc ils proviennent de à peu près 150 pays donc, de par le monde. Il y a bien évidemment aussi donc, des programmes Erasmus, et vous voyez qu'ici, il y en a 20 qui ont été construits au cours des années. Et puis, il y a aussi ce que l'on appelle donc des co-tutelles, notamment qui concernent la mise en place donc,
des doctorats et des thèses. Et donc, il y a donc des partenariats avec cette ouverture vers le monde qui se traduisent aussi donc par le fait qu'il y a des étudiants qui peuvent avoir des diplômes de l'Université de Montpellier, mais aussi des diplômes d'universités internationales, on appelle ça des co-tutelles. Et vous voyez que les étudiants, ils aiment bien aussi bouger, donc chaque année, on essaye de mettre en place donc, des systèmes d'échange internationaux, et donc il y a 1300 étudiants qui, à l'heure actuelle, sont de par le monde. Cette année, ça a été un peu plus difficile, il faut bien l'avouer, mais bon, on essaye de maintenir au maximum donc, ces programmes d'échange, soit par l'intermédiaire donc, des programmes Erasmus, soit par l'intermédiaire donc, d'un soutien avec des bourses. Et après, on va voir aussi qu'on est en train de construire un autre modèle. Alors, bien évidemment, ça, c'est le côté historique, mais il faut revenir à peu près à ce qu'on est en train de faire, et donc il faut aussi ne pas oublier que l'université se doit de préparer le futur. Et comme on dit ici, si ça fait 800 ans, mais ça fait 9 siècles que l'on prépare le futur, puisqu'il faut toujours anticiper. Ce qu'on est en train de faire au sein des laboratoires de recherche au sein de l'Université de Montpellier, c'est de préparer ce qui va se passer dans les 30 ans ou dans les 50 ans à venir. Donc, il faut avoir toujours de la matière grise qui soit présente. Et là, vous voyez un exemple donc, de ce qui peut se passer au niveau donc d'un étudiant qui est ici au niveau de la faculté de médecine et qui travaille donc sur des robots. Donc, un point que je souhaitais souligner, c'est que l'Université de Montpellier, vous voyez, elle apparaît dans les classements internationaux. Et l'Université de Montpellier, une année, elle est première, cette année, elle est passée en seconde place, mais pour ce qui concerne l'écologie, vous voyez que au classement de Shanghai, elle est deuxième au rang mondial. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance par rapport donc à l'expertise scientifique, par rapport à la recherche, qui fait que, voilà, l'année dernière, on était premier, cette année, on est passé second. Oxford était deuxième, ils sont passés premiers, donc chaque année, on se tire un peu la bourre, on va dire ça comme ça. Et vous voyez que pour ce qui est donc de l'innovation au sein de l'université, vous voyez qu'on est la première université par rapport à ce classement qui est fait par l'agence Reuters. Donc, ce qui veut dire qu'au sein de nos laboratoires, donc, il y a une reconnaissance par rapport donc, au domaine de la recherche, l'écologie, certes, mais aussi au niveau de l'innovation par rapport à tout ce que l'on est capable de faire. Alors, pourquoi tout ça? Parce que depuis maintenant 3 ans, on est dans un programme d'université d'excellence qu'on appelle le programme MUSE. Et donc, on a des soutiens financiers, aussi bien pour la recherche que pour la formation. Et donc, chaque année, on nous demande de savoir ce que l'on fait de l'ensemble de ces budgets. Et donc, après, cela permet de pouvoir aussi nous mesurer, entre guillemets, par rapport à d'autres universités. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on était dans une évolution par rapport à notre positionnement, donc positionnement international, et nous sommes rentrés dans une alliance européenne d'universités qu'on appelle CharmU, avec une université de Dublin, qui est la Trinity College, avec l'université de Barcelone, une université aussi qui se situe en Hollande, l'université d'Utrecht, et une université hongroise. On est en train de construire un programme qui est un programme qui va permettre à 100 étudiants de pouvoir suivre un diplôme commun. Donc, c'est un diplôme qui ne se fera pas en première année, ni en deuxième, ni en troisième, mais à partir du master, pour avoir donc préparé finalement un master à l'échelle européenne, c'est-à-dire essayer d'anticiper par rapport à l'évolution des universités dans un schéma européen. Donc, vous voyez que la place de Montpellier à l'université est une place que l'on souhaite conforter et même renforcer par rapport à ce problème-là. Donc, pour les échanges dont je parlais tout à l'heure, ça va tout à fait dans l'internationalisation que l'on souhaite développer au sein de notre université. Et cette internationalisation est aussi vraie dans ce programme Montpellier Université d'Excellence, ce qu'on appelle MUSE, qui est une obligation qui nous a été conférée par le jury qui nous a donner cette possibilité d'être dans ce programme-là. Alors, bien évidemment, il y a de la recherche, donc il y a des départements scientifiques qui apparaissent ici, donc en biologie agrosciences, en biologie écologie, en biologie en santé, en chimie, donc là, c'est tout ce qui relève du droit
et des sciences politiques, de l'économie, de l'éducation, dans le management, dans les mathématiques, informatique, physique et système. Donc, inévitablement, l'ensemble donc de ces disciplines de recherche, ben, elles se font dans quoi? Dans des laboratoires de recherche. Et au niveau de notre université, donc, il y a 78 laboratoires de recherche donc, qui permettent donc, à l'ensemble des enseignants-chercheurs et des chercheurs de pouvoir développer avec un budget donc, qui est alloué. Et vous voyez que c'est une grosse machine, puisqu'il y a plus de 2000 enseignants-chercheurs et chercheurs qui sont présents dans ces laboratoires. Donc, vous voyez que c'est finalement une grosse entité. Il y a aussi des étudiants qui sont présents dans ces laboratoires de recherche. C'est ce qu'on appelle des PhD, c'est-à-dire des doctorants. Et vous voyez que finalement, on est à peu près à parité, hein, un étudiant pour un enseignant-chercheur. Donc, ce qui veut dire que c'est ici un accompagnement qui se fait de façon assez précise pour permettre à ces futurs étudiants d'être de grands chercheurs. Et puis après, bon, ce qui peut se passer ici, ce sont des fondations qui permettent finalement de pouvoir trouver de l'argent afin de permettre donc de développer un certain type de recherche. Donc ça, ce sont des choses que je souhaitais vous présenter qui ne sont pas directement liées à la formation, mais qui font partie de la vie de l'université. L'histoire, et puis tout le potentiel recherche. Et finalement, lorsqu'on regarde comment est fait la formation, comment est transmis le message de la formation, l'ensemble des enseignants-chercheurs, c'est leur recherche c'est par l'intermédiaire de leur recherche qu'ils vont faire leurs cours. Donc ici, la transmission de la connaissance est une transmission qui est liée donc à ce parcours recherche. Alors parfois, ça peut désarçonner certains étudiants qui arrivent parce que finalement, la pédagogie n'est pas toujours très présente, mais par contre, le contenu scientifique, tel qu'on peut le développer ici, est relativement de très haut niveau, comme cela est indiqué ici au niveau de ce titre. Il y a donc Montpellier Université d'Excellence, donc c'est ce programme. Ici, il y aurait un petit film que, si j'avais le temps, je pourrais vous présenter, mais je crois que le temps nous est compté, donc on va aller directement à ce qui pourrait nous intéresser, c'est-à-dire que c'est la formation. La formation donc, va permettre aussi aux étudiants de pouvoir trouver du travail. Donc, en d'autres termes, l'insertion professionnelle est aussi au cœur de nos préoccupations au sein de notre université. Et donc, nous essayons de travailler à ce que les étudiants, une fois qu'ils sont passés par l'intermédiaire donc, de l'université, une fois que les diplômes sont obtenus, diplôme à Bac plus 3, licence professionnelle, par exemple, master, Bac plus 5 ou doctorat, mais lorsqu'ils ont terminé leur temps à l'université, puissent, trouver du travail. Et si, pour être relativement simple, lorsqu'on regarde les taux d'insertion des étudiants en licence pro, master et doctorat, on s'aperçoit qu'à 18 ou 30 mois, le taux d'insertion se situe est supérieur à 90%. Donc, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, la formation que subissent les étudiants, je dis subissent, mais c'est simplement pour dire qu'ils la suivent, leur permet, lorsqu'ils ont les diplômes universitaires, de pouvoir entrevoir une insertion professionnelle et un avenir qui est relativement intéressant. Et donc ça, c'est un point aussi que je souhaitais souligner. Alors, lorsqu'on regarde l'université de Montpellier, il y a deux domaines d'éducation, tels que cela apparaît ici, deux domaines disciplinaires principaux, le droit, l'économie et la gestion. Donc ça, vous voyez, on comprend tout à fait finalement ce qu'il va y avoir. Et de l'autre côté, l'autre domaine, ce sont les sciences, technologies et la santé. Donc vous voyez qu'il y a ce qui ne va pas y avoir au sein de l'université de Montpellier, c'est tout ce qui relève des sciences humaines et sociales et tout ce qui relève des lettres et des langues. Donc, on est vraiment sur deux piliers bien reconnus, droit, économie, sciences, gestion, et de l'autre côté, sciences, technologie et santé. Voilà. Et vous voyez que l'ensemble des enseignements se font à l'intérieur de cet institut, donc l'Institut d'administration des entreprises, l'INSPE qui permet de permettre aux étudiants de devenir professeurs, donc cela ne peut être intégré qu'à l'issue donc de la troisième année, c'est-à-dire lorsqu'on rentre en master. Il y a donc un institut aussi qui forme au concours administratif qu'on appelle l'IPAG, puis il y a 3 IUT, l'IUT de Béziers, de Montpellier, 7 et de Nîmes.
Il y a aussi l'Institut Montpellier Management, qui est un peu le pendant de ce qui peut se faire ici. Là, on intègre l'IAE au niveau licence 3e année, alors que Montpellier Management, on peut l'intégrer dès la 1re année. Il y a après donc les 8 facultés, droit, sciences politiques, économie, faculté d'éducation aussi, la faculté de médecine, d'odontologie, de pharmacie, de sciences et de STAPS. Donc vous voyez que j'ai pris la diapo qui était en anglais, j'ai essayé de traduire et j'ai fait quelques oublis pour médecine et pharmacie, veuillez m'en excuser. Et puis au sein de notre université aussi, nous avons une école d'ingénieurs, c'est une école polytechnique, ça s'appelle Polytech Montpellier, qui est intégrée dans un réseau de 25 écoles en France, et donc à partir de ce moment-là, ça va permettre d'ouvrir beaucoup de possibilités aux étudiants qui souhaitent intégrer donc ce réseau d'écoles. Après, il y aurait un petit film aussi, mais je crois que je vais l'impasser. Il est très joli, mais on va passer à l'essentiel. Lorsqu'on regarde le schéma qui est mis en place au sein de notre université, c'est un schéma qui est tout à fait connu. C'est le schéma L, licence, M, master, doctorat, LMD. Donc, en d'autres termes, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, donc ça c'est le doctorat. Et puis après, vous avez le système de santé, et vous voyez que pour le système de santé, une fois passé la 1re année passe l'AS, après, il peut y avoir donc des orientations qui peuvent se faire en maïeutique, ici, en pharmacie, en odontologie, en médecine, et vous voyez que là, il y a des spécialités de médecine qui permettent de finir relativement tard, donc tout simplement parce que ce sont des spécialités qui sont vraiment très spécifiques, cardiologie, chirurgie, et ainsi de suite. Donc, ce sont des formations à bac plus 11. Bien évidemment, il y a des passerelles qui sont mises en place en provenance. Donc, un étudiant de master, notamment ici, peut avoir la possibilité et l'opportunité de rejoindre une de ces formations en santé. Ceci est vrai aussi pour notamment pour les infirmières et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a des passerelles très particulières qui peuvent être mises en place. Donc, ce qui fait que même à partir du master, il peut y avoir quelques places réservées pour des étudiants qui souhaiteraient rejoindre ces formations. Voilà. Donc, il y a aussi des formations à bac plus 2 qu'on appelle des DUT. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de cette année, le DUT est en train d'évoluer. Il évolue. Et ici, vous voyez que c'était une formation qui était une formation en 2 ans. Et puis, il y a eu une réforme qui a eu lieu. Et à partir de cette année, le DUT va être donc une formation en 3 ans. Et il ne va plus s'appeler DUT, mais il va s'appeler BUT. Alors, BUT pour Bachelor universitaire technologique. Et ce qui fait que c'est donc une formation en 3 ans. Tous les étudiants qui vont rentrer à l'IUT cette année vont rentrer dans une formation en 3 ans. Donc, 1re année de BUT, 2e année de BUT. Et ici, il faudra que je modifie ma présentation pour l'année prochaine, puisque cette présentation est un peu erronée. Par contre, le niveau licence professionnelle est maintenu. C'est donc un diplôme essentiellement, comme on le voit ici, qui a pour vertu de permettre à des étudiants d'avoir une formation de niveau bac plus 3, donc technicien, un peu l'équivalent du BTS, du brevet technicien supérieur. Et pour certains, il peut y avoir des débouchés qui peuvent se faire au niveau du master, mais vous voyez que c'est une voie qui est relativement limitée, puisque lorsqu'on lit les textes qui permettent à ces formations d'exister, voilà. Et puis au niveau de Montpellier, nous avons ce qu'on appelle des DUST, donc des diplômes d'études universitaires de sciences et technologies. Ce ne sont pas des DUT, puisque ce ne sont pas faits dans des IUT. Ce sont des formations, notamment, qui sont faites uniquement à l'heure actuelle au niveau donc, de l'UFR STAPS, et qui permettent donc à des étudiants de pouvoir accéder à des métiers à bac plus 2, notamment au niveau associatif, au niveau donc dans les clubs, ainsi de suite, et qui permettent donc une sortie professionnelle à bac plus 2. Voilà. Parfois, ils continuent au niveau d'une licence pro, mais très rarement, ils arrivent à master. Voilà. Donc ça, ce sont des spécificités. Vous voyez ici que je vous ai parlé tout à l'heure de la formation diplôme d'ingénieur de l'école Polytech.
Et cette école Polytech, vous voyez, ce n'est pas une formation en 3 ans, c'est une formation en 5 ans, puisque vous avez ici un parcours qu'on appelle PUIP, donc, qui permettent donc à des étudiants de pouvoir rentrer ici suite donc, à une épreuve d'admission via un concours qui est le concours qui s'appelle GEPI. Et ça permet donc à des étudiants, à peu près à 200 étudiants, de pouvoir intégrer dès la première année ce circuit Polytech. Et à l'issue des 2 années ici, l'ensemble de ces étudiants vont être dispatchés en quelque sorte dans l'ensemble des écoles du réseau Polytech. Ça veut dire que les 200 qui sont rentrés ici, d'abord, il n'y en aura pas 200 ici, puisqu'il va y avoir quelques étudiants qui vont lâcher prise dès la première année. Et puis, après, il va y avoir donc un certain nombre qui resteront sur Montpellier, mais la plupart iront donc dans les autres écoles du réseau Polytech. Mais ça permet d'avoir une formation Bac+5 dans des conditions relativement donc, assez avantageuses. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde le nombre d'étudiants, combien y a-t-il d'étudiants à Montpellier? 49 000. Alors, Jean-Patrick, on t'a perdu. Est-ce que toi, tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Oui. Alors, ne t'entends plus. Nous, on ne t'entend plus. Pourtant, je vois ton... Ouais, on a perdu ton son à l'instant. Enfin, tout se passait très bien, on vient de perdre le son. Non. On ne t'entend plus. Ouais. Je te propose qu'on se déconnecte et on se reconnecte. Est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends. Est-ce que vous C'est m'entendez? parfait, c'est bon, c'est revenu. Allez, Pardon. on va repartir. Mais c'est pas grave, hein. Euh, ah non, il faut que je reparte sur le partage d'écran. Ouais. Vous voyez? On n'a pas ta présence. Ouais, il faut juste faudrait que tu retires. Je pense qu'au milieu, tu dois avoir une. Remets là. Il faut vraiment que tu fasses dans présenter. Il faut vraiment que tu mettes
l'intégralité de ton écran. Ouais, parfait, super. Vous le voyez? Ouais, là c'est parfait, super. Parfait. Ben, écoutez, ben, on va continuer alors, hein. C'est parti. Donc voilà, je parlais des apprentis, mais bon, c'est pas quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est que de plus en plus, on est en train de mettre en place des tutorats pour suivre les étudiants et pour les aider. Et tout à l'heure, comme je vous l'indiquais, ben, c'est 94% d'insertion professionnelle, donc après un master. Vous avez ici, vous voyez la suite là ou pas? Oui, oui, là on voit bien ta présentation, ouais. Là tu changes de slide? J'essaye, Ouais, mais c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon, parfait. là vous l'avez. Alors, donc là, ben, on va regarder très rapidement les formations qui existent. Donc, droit, économie, gestion. Ben, là, vous avez les licences telles qu'elles peuvent apparaître, licence de droit, licence de sciences politiques. Après, vous avez une licence en AES, donc administration économique et sociale, une licence de gestion, donc pour les métiers autour du marketing, de la comptabilité, ainsi de suite, et le commerce international. Voilà. Et alors, cela peut se faire par une formation à distance, donc ce qui veut dire que parfois, les étudiants qui ne peuvent pas être sur Montpellier ont la possibilité de pouvoir suivre une licence d'économie. Et ce qui est nouveau dans l'offre de formation qui va se mettre en place à partir de la rentrée, c'est qu'on a mis en place une bilicence. C'est quelque chose d'original puisqu'on est la seule en France, je crois, d'avoir cette bilicence entre économie et sciences politiques. Donc, c'est un vœu des enseignants d'économie et de sciences politiques de mettre en place cette bilicence. Donc, ce qui veut dire qu'à l'issue de la troisième année, les étudiants qui suivront ce diplôme seront diplômés en économie et en sciences politiques. Et donc, vous voyez que ce qui veut dire quand même qu'il va y avoir des critères de recrutement qui vont être assez drastiques puisque ça va demander de pouvoir suivre finalement le contenu de deux licences en même temps, avec quelques parfois aménagements, mais le contenu va rester quand même de façon assez top niveau. Et puis, bien évidemment, ce qu'on a indiqué ici, ben, ce sont des LAS, donc les licences accès santé, pour droit et puis pour économie, puisque au niveau de notre université, les collègues de droit et d'économie ont souhaité s'associer donc à la réforme des études santé. Voilà à peu près comment les choses se passent à ce niveau-là. Donc, l'offre de formation qui est une offre de formation relativement généraliste. Après, au niveau de sciences, technologies et santé, cela peut paraître un peu plus compliqué, mais globalement, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, vous avez ici en vert les formations de STAPS, c'est-à-dire donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, en d'autres termes, si vous voulez devenir professeur d'éducation physique, si la directrice de l'UFR STAPS m'entendait, elle m'arracherait les cheveux, ben vous devez vous inscrire ici. Il faut savoir que sur ces formations, là, le taux de pression est très élevé. Il y a 600 places, plus de 6000 dossiers qui sont déposés, et le dernier dossier qui est appelé se situe à peu près à la 2000e place. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de dossiers déposés sur Parcoursup, mais relativement peu d'élus. Donc, tout à l'heure, on en parlait, il y avait donc cette option qui a été mise en place aussi pour les étudiants de STAPS d'avoir une LAS, donc kiné et santé. On a après une licence des métiers d'enseignement et de l'éducation. Donc, c'est une licence en 3 ans qui permet aux étudiants de pouvoir se préparer pour pouvoir intégrer l'INSPE et devenir professeur par la suite. Donc, évidemment, ça permet donc aux étudiants qui ont pour projet de devenir professeur de préparer donc ce professorat dans les meilleures conditions puisqu'ils ont une formation pendant 3 ans, aussi bien disciplinaire que sur tout ce qui touche donc la pédagogie et la didactique. Donc, c'est quand même une formation très importante. Bien évidemment, il y a les parcours accès santé qui ont remplacé la PACES. Et puis, vous avez tout un ensemble de formations qui apparaissent ici et qui sont en liaison avec la faculté des sciences.
Ils ont mis en place donc un cursus master ingénieur en informatique, donc puisqu'il y a une forte demande qui existe donc sur le marché, et donc c'est une formation en 5 ans, mais pour former des informaticiens de très haut niveau. Donc là, c'est quelque chose qui, qui est un peu différent de ce qui va être demandé en double licence mathématiques informatique, ou même de ce qui va être qui va sortir ici au niveau de physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Il y a une licence mathématiques et ses applications. Il va y avoir ici donc une licence physique, chimie, sciences de l'ingénieur, PCSI, et puis une double licence mathématiques informatiques, puisqu'on sait très bien que ces deux mathématiques et informatiques sont très liées d'un point de vue conceptuel, et donc à partir de ce moment-là, la faculté des sciences a souhaité afficher ce genre de parcours de façon très simple. Donc ça, c'est en quelque sorte ce que je pourrais appeler les sciences dures. Voilà. Et puis, pour les sciences un peu moins dures, vous voyez qu'il va y avoir des parcours autour des sciences de la vie, sciences de l'environnement, SVSE. Donc, c'est tout ce qui permettra donc d'aller vers les sciences biologiques, donc aussi bien tout ce qui est écologie en quelque sorte, que tout ce qui peut être microbiologie, voire chimie, biochimie. Un parcours terre au environnement qui apparaît, et puis un parcours particulier qui est un parcours de biologie avec un apprentissage par projet, c'est-à-dire que là, c'est une méthodologie pédagogique qui se fait sous forme de petits groupes. Donc ce sont des étudiants par groupe de 12 à 15 qui travaillent donc sur un enseignement par projet. Ça veut dire qu'il y a très peu de cours en amphi, très peu de TD, mais ce sont donc les étudiants qui, par l'intermédiaire donc de projets qui sont proposés par l'ensemble des enseignants, qui permettent d'avancer par rapport donc à leurs connaissances. Cela permet de développer bien évidemment une très grande autonomie des étudiants, et ça les prépare bien évidemment donc au futur métier de la recherche, et c'est ce qui est recherché à ce niveau-là. Puis il y a aussi l'indication d'une prépa concours agro-véto qui apparaît ici, mais ceci n'est pas, on ne peut pas y entrer en première année, on ne peut y entrer qu'en L2 et en L3, mais on a souhaité l'afficher très tôt pour que les étudiants soient au courant par rapport à tout ce qui est possible au niveau donc du secteur sciences, technologies et santé. Voilà l'ensemble donc de ces formations qui sont proposées aux étudiants au niveau des IUT. On ne va pas rentrer une offre IUT par IUT, mais j'ai préféré faire une présentation en fonction donc des secteurs secondaires ou tertiaires. Et donc, c'est ici IUT avec ce qu'on appelle service. Et lorsqu'on voit service, de quoi s'agit-il? Ce sont gestion des entreprises et admission et des administrations, donc ce qu'on appelle GEA. Je le répète, maintenant, le DUT est transformé, ça va devenir une formation en 3 ans qu'on va appeler un but, et donc l'ensemble de ces formations qui apparaissent ici vont être donc sur des formations en 3 ans. TechDeco, technique de commercialisation, et puis aussi il y a un domaine qui s'est ouvert depuis 3 ans au niveau de l'UT de Béziers, qui est carrière sociale, donc avec des options très particulières, gestion urbaine, service à la personne. Donc vous avez compris ici que c'est des choses qui sont plutôt en direction vers tout ce qui va se mettre en place donc, au niveau de l'accompagnement du 3e âge. Donc ça, ce sont des buts donc, qui sont dans les 3 IUT et que l'on peut retrouver au niveau de Béziers, de Nîmes, voire de Montpellier 7. Et puis, bien évidemment, quand même, on est dans une université avec une formation en sciences, technologies et santé, et donc on a des IUT dans le secteur de la production. Donc, vous voyez ici génie civil avec construction durable. Donc, génie civil, on se doute un peu de quoi il en retourne. Génie électrique et informatique industrielle. Et après aussi, vous voyez ici qu'il y a des possibilités de faire ces formations en 3 ans, donc par apprentissage, donc ce qui veut dire que vous êtes en partie à l'IUT et en partie dans les entreprises. Et donc, ça vous permet d'avoir donc par la suite une bonne idée par rapport à ce qui peut se passer au niveau du monde de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici un salaire. Et donc, ce qui fait que vos parents ne sont pas obligés de vous payer des études, puisque vous avez ici donc un salaire qui est pris en charge par l'industriel ou par l'entreprise qui a accepté votre apprentissage.
Il y a de génie mécanique productique et puis sciences et génie des matériaux. Là, on est un peu plus vers le secteur chimie, puisque c'est essentiellement tout ce qui est plastique, ainsi de suite, en liaison donc avec l'aéronautique. Puis vous avez donc des DUT ou des buts qui sont plus connus, chimie, informatique, bon, mesures physiques. Génie biologique, vous voyez que vous avez des options, diététique, industrie agroalimentaire et biologique, et puis les analyses biologiques et biochimiques. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, ben, dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ben, ce sont des secteurs qui vont être relativement très courus et que, pour lesquels il va y avoir donc pas mal de candidatures qui vont être déposées. Et puis ici, réseau de télécommunications et métiers du multimédia de l'Internet, ça c'est ce qui se fait au niveau de l'IUT de Béziers, et donc ils sont plus en relation avec tout ce qui est en liaison avec les nouveaux métiers donc liés à Internet. Pour finir, il y a le cycle donc Polytech dont je vous parlais tout à l'heure, les PEIP, les parcours école d'ingénieurs Polytech, donc suite à un concours GEPI, donc il faut avoir bien sûr un bac scientifique ou technologique, mais c'est plutôt scientifique. Vous pouvez intégrer donc les 200 places qui sont offertes, première année, deuxième année. Soit c'est un parcours bio, 25 places, et là, le parcours STI, c'est à peu près 180 places. Et donc, vous avez 2 ans de formation, et puis au bout des 2 ans, ben, vous avez accès à toutes les spécialités du réseau Polytech. Voilà en quelque sorte ce que je souhaitais vous présenter par rapport à l'offre de formation. Je crois que je vais m'arrêter là. Si vous voulez savoir, après, évidemment, il y a toute une vie étudiante qui existe à Montpellier. Hein, donc, avec, vous voyez, ce jeune étudiant-là qui est en train d'intégrer une école d'ingénieur, et vous voyez qu'il se passe des choses parfois le soir. Si vous voulez faire donc une vie étudiante assez intéressante, il y a 130 associations étudiantes qui sont associées donc à l'université de Montpellier. Il y a 2 donc maisons des étudiants, puisqu'on a un campus qui est assez important. Et il y a donc aussi possibilité d'avoir accès à 45 donc, activités sportives, et tout ça de façon gratuite. Donc, ce qui veut dire qu'on essaye de faire en sorte qu'après les études, ben, les étudiants peuvent aussi avoir une vie sociale qui va être relativement intéressante. Tout ça dans des endroits où ils peuvent se retrouver ensemble. Et puis, s'ils ont envie d'avoir des activités sportives, cela aussi est possible. Et puis après, vous avez aussi, bien évidemment, des bibliothèques universitaires, puisque la bibliothèque universitaire est un lieu maintenant où on peut travailler, et donc pas simplement où on peut trouver des livres, mais où il y a toutes des activités possibles et imaginables par rapport à tout cela. Voilà. Après, vous avez des campus qui sont présents. Ça, c'est l'université de Montpellier. Montpellier se situe ici, mais vous voyez que Montpellier est présent sur Nîmes, sur Mende, sur Béziers, sur Carcassonne, sur Perpignan. Et donc, vous voyez qu'il est présent sur toute la région Languedoc-Roussillon. Donc, ça devient c'est pour ça que vous avez un nombre d'étudiants assez important. Mais vous voyez que le gros des facultés sont présents essentiellement sur Montpellier. Et puis, Montpellier est une ville intéressante. C'est la 7e université en France. Donc, c'est une ville jeune. 50% de la population est en dessous de 34 ans, simplement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ici, vous avez le plan de Montpellier. Vous avez une ligne de tramway, la ligne 1, qui passe à la gare. Et puis, vous voyez que vous avez tous les campus de l'université de Montpellier intramuros qui sont liés à cette ligne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un lien qui existe entre la ville de Montpellier et l'université de Montpellier, et donc qui permet donc à tout un chacun de pouvoir se déplacer sans aucun problème. Voilà, j'en ai terminé, je crois que c'est suffisant. Si vous avez des questions à me poser, je crois que ça va être le moment. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation, et tu t'en sors très bien en français malgré la traduction, enfin malgré le slide en anglais. Hein. Oui, j'avais pas d'inquiétude. C'était tout prévu. Donc. Moi, ce que j'ai, sur les sciences, j'avais quelques connaissances. Je note, en tant qu'enseignant de sciences économiques et sociales, je note la bilicence Éco-Sciences Po, qui, à mon avis, peut intéresser beaucoup d'élèves. C'est quelque chose qui est très recherché, de plus en plus de combiner ces 2 sciences. Je note dans un coin de ma tête cette information très importante. Sur les formations en sciences, en général, les élèves sont assez aguerris, notamment sur GEPI Polytech. Moi, peut-être une question que je me permettrais de te faire.
Si tu peux faire une réponse assez courte, parce que malheureusement, ça va bientôt sonner, mais est-ce que tu peux expliquer assez rapidement quelle est la différence finalement entre faire des études d'ingénierie au sein de l'université hors école d'ingénieur post-bac type GP Polytech, tout simplement par une licence et ensuite un master dans les sciences de l'ingénieur. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aux élèves quelles sont pour toi les différences entre je fais le choix d'aller à l'université pour avoir une formation en ingénierie et je fais le choix d'aller dans une école d'ingénieur post-bac? Très honnêtement, la formation que vous obtiendrez sera la même. Mais par contre, dans la dénomination française, être passé par une école ingénieur, c'est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure insertion professionnelle et plus rapide. Mais le contenu, quand on regarde ce qui se fait à l'école Polytech et ce qui se fait dans les masters qui sont développés au sein de l'université, ce sont les mêmes enseignants. Donc, ce qui veut dire que le cœur des enseignements reste le même. Mais on ne peut rien, il y a une tradition française qui fait que la reconnaissance du diplôme d'ingénieur est mieux perçue qu'une reconnaissance d'un master. Voilà. Donc, certains voudront aller en école d'ingénieur parce qu'ils seront prêts pour passer par le filtre, soit donc des concours GPI et PEPI, soit parce qu'ils seront passés par les classes préparatoires. D'autres n'auront pas la maturité et préféreront peut-être passer par une licence, voire à un moment donné rejoindre l'école d'ingénieur, hein, parce que ça aussi c'est quelque chose, il y a des passerelles et il n'y a pas d'impossibilité. Au niveau des IUT, à l'heure actuelle, il y a à peu près 25% des étudiants des IUT au niveau de Montpellier qui rejoignent les écoles d'ingénieurs. Donc je veux dire que, et après, à l'heure actuelle, je le sais puisque mon épouse, pour ne pas parler de ma famille, qui a donc un master, elle travaille dans une entreprise privée, elle a le titre d'ingénieur au sein de l'entreprise privée dans laquelle elle se trouve. Mais je vous le dis en toute honnêteté, le fait de passer par une école d'ingénieur, au niveau de l'insertion professionnelle, est parfois mieux perçu par les futurs employeurs que d'arriver sur un master. Sauf dans certains secteurs qui, à l'heure actuelle, ne sont pas couverts par les écoles d'ingénieurs. Et il y a un secteur qui, à l'heure actuelle, n'est pas couvert par les écoles d'ingénieurs, c'est le secteur de la biodiversité et de l'écologie. Super, merci beaucoup pour ta franchise et la clarté de la réponse. Juste peut-être encore une question. On a une élève qui nous a posé une question dernièrement qui a un profil un peu atypique dans la mesure où elle a pris une spécialité en sciences économiques et sociales, SVT, et puis elle avait fait NSI. Elle est intéressée aussi bien par le domaine des sciences sociales que le domaine de l'informatique. Alors, on pense tout de suite à MIAS notamment comme formation, mais est-ce qu'à l'université, tu as en tête des licences peut-être en informatique, programmation, avec peut-être une petite mineure en sciences sociales ou ça ne te parle pas ou, voilà. Pour les sciences sociales, c'est MIAH. Très honnêtement, ça correspond tout à fait à son profil. Par contre, rien ne l'interdit de faire acte de candidature pour une licence informatique au niveau de notre université. Hein. Je crois qu'il ne faut pas qu'elle se bride par rapport à... Avec NSI, elle sera tranquille. Parce que je le sais très bien, c'est nous qui avons formé au niveau, par exemple, de l'Académie de Montpellier, l'ensemble des enseignants qui font NSI. Donc, le contenu du programme tel qu'il a été proposé donc, au niveau de cette formation, est complètement initié par l'Université de Montpellier. Donc, ce qui veut dire que le contenu par rapport au background, en quelque sorte, informatique, dont elle aura besoin dans une licence, sera totalement pris en charge par la formation qu'elle aura reçue. Après, le côté sciences économiques et sociales, c'est quelque chose qui se rajoutera. Et puis, à la limite, après, on peut faire aussi des sciences informatiques liées donc aux sciences sociales. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être MIAH. Mais qu'elle fasse candidature sur les deux tableaux, et puis elle verra comment les choses se passeront, très honnêtement. Bien, merci beaucoup. Je vais devoir arrêter parce que ça va bientôt sonner. Merci beaucoup pour ta... Bon courage à vous. Hein. Et puis, j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver très bientôt.
J'espère aussi. Et merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci d'avoir accepté en fonction de ce changement, ce deuxième horaire. Très bonne continuation et j'espère à très bientôt. Bonne continuation à vous et surtout à tous les élèves qui sont là. Et bonne année, Merci, Loïc. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Jean-Patrick.